Bon, Genvi, c'est un grand oui. Personnellement, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, j'achète totalement. Je prends tout ce qu'il y a à prendre en lien avec The Boys, donc épisode numéro 4. Il est vrai que je n'ai pas fait de critique de l'épisode 3. Et alors? En fait, pour tout vous dire, j'avais déjà tellement de choses à faire à côté et j'avais aussi envie de me détendre. J'avais pas forcément envie de me mettre dans un mood de je vous parle de l'épisode 3 parce que si jamais la vidéo sortait, ça aurait été le mercredi et en vérité tout le monde avait déjà vu l'épisode entre guillemets. Donc je me suis dit que je pouvais aussi m'accorder une petite pause, mais on revient avec l'épisode 4 qui, attention, spoiler bien sûr, hein, vous vous rendez compte, il y a quand même des gens qui me disent que je spoil alors que je passe une minute à vous dire attention. C'est quand même dingue. C'est dingue. Faudrait leur donner une peine d'au moins 7 ans de prison. Oui, je suis peut-être un petit peu radical. Quoi qu'il en soit, donc je suis très content de te retrouver aujourd'hui afin de parler avec spoiler de l'épisode 4 de Gen V que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Alors, on a deux personnages principaux dans cet épisode-là. Nous avons, dans un premier temps, le personnage de Sam et dans un second temps, le personnage de Ted, que j'ai trouvé très étrange, mais je trouve que son pouvoir, il était très stylé. Après, bon, évidemment, il y a les dérives, ça reste un univers The Boys, mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Revenons sur Sam, Sam qui possède de nombreux pouvoirs, il saute haut, il a une force surhumaine, je ne sais pas s'il a d'autres pouvoirs que ça, je ne sais pas, mais en tout cas, on a vraiment l'impression qu'il est beaucoup plus puissant que Golden Boy, on le dit par ailleurs dans l'épisode, sachant que Golden Boy, c'est censé être celui qui va rejoindre Vought. Alors lui, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a le potentiel pour rejoindre les Seven, mais la volonté n'y est pas. Donc, ça sera assez intéressant de voir comment son personnage évolue par la suite. Est-ce qu'il va finir par rejoindre les rangs de Gen V, sachant, je vous le dis tout de suite, que selon Daniel RPK, la saison a été renouvelée pour une saison. Enfin, la série a été renouvelée pour une saison supplémentaire. Donc, je trouve que c'est plutôt sympa de se dire qu'on aura à nouveau du Gen V entrecoupé de The Boys, ou plutôt l'inverse, du The Boys entrecoupé de Gen V, sachant qu'il y a également une série d'animation qui s'appelle Diabolical, et qui est plutôt sympathiquement. En tout cas, Sam, c'est un personnage très complexe et qui, justement, m'a fait un petit peu penser à un mélange entre Homelander et Black Noir. Vous allez comprendre pourquoi. Déjà, Homelander par rapport à la puissance et par rapport à cette folie qu'il a. Alors, Homelander ne parle pas tout seul, enfin, quoique, si, il se parle à lui-même puisqu'il parle à son reflet. J'avais totalement oublié ça. Donc déjà, il y a ce côté psychologique, l'intériorité qui est entre guillemets détruite, et ce qui est très intéressant, c'est que lui ne va pas parler tout seul, mais il va parler à ceci, à une télé sur laquelle il y a donc différents personnages. Je pense que c'est dû à sa torture, peut-être aussi à son manque d'enfance. Je ne sais pas s'il y a un rapport de cause à effet, mais on a donc une sorte de copie, de parodie, de semblant de rue Sésame avec donc ce personnage-là et une petite peluche bon, une sorte de marionnette qui représente The Deep. Au début, je l'avais pas reconnu, mais c'est que quand j'ai vu ces branchies dégueulasses que je me suis dit ah oui, c'est bien lui. Et donc, en vrai, moi, je trouve que c'est hyper intéressant. Et pourquoi c'est un lien avec Black Noir? Parce que Black Noir, justement, dans la saison 3, je crois, de The Boys, il y a un épisode dans lequel il commence à... Enfin, on rentre un petit peu plus dans son univers, et on a des petits personnages en 2D qui arrivent, donc, de l'animation, qui viennent lui dire Vas-y, tue-le, tue-le !» Et c'est assez intéressant, en fait, de rentrer un peu dans l'intériorité de personnages qui sont très, très mystérieux. Black Noir qui n'a pas dit quasiment pas dit un seul mot, puisqu'il y avait à un moment donné où on avait Soldier Boy par le passé, où on avait justement Black Noir qui lui également bah, du coup n'était pas encore le Black Noir que nous connaissons aujourd'hui, et donc il n'avait pas encore son masque, il parlait encore à l'époque, mais bref. Je trouve que c'est intéressant de rentrer dans l'univers de personnages aussi puissants que mystérieux, et Sam l'est tout autant que Black Noir, autant que, bon, pas autant puissant que Homelander, mais voilà, c'est un personnage que je commence à apprécier d'autant plus, sachant qu'il y a évidemment une petite relation naissante avec, pour moi, la GOAT de cette série, c'est Emma. Alors, j'arrive pas vraiment à m'attacher à certains personnages, notamment André ou Kate, on en parlera un petit peu plus tard, parce que vraiment, en vrai, je les aime pas trop. Mais Emma, je l'apprécie tout particulièrement parce qu'elle est vraiment très gentille, elle respire la sympathie, elle ne veut de mal à personne, et ce qui est bien, c'est qu'elle va rencontrer quelqu'un qui lui-même est un petit peu seul, un petit peu désorienté, et tu sens qu'ils vont s'aider mutuellement.
Et ça me fait plaisir, ça fait du bien d'avoir ce genre de personnage dans ce genre de série, parce que dans une série The Boys, ou en tout cas dans un univers comme celui-ci, où t'as que des trucs un petit peu trash, un petit peu violents et tout, tu peux aussi avoir un petit peu de sentiment, un petit peu d'amour, et aussi un petit peu de bienveillance. Et ça fait du bien dans un univers comme celui-ci. Donc pour moi, Emma reste la GOAT de cette série, sachant évidemment qu'à la fin, on comprend, on a un nouveau pan de son pouvoir, ça paraît logique, c'est-à-dire que si tu ne manges plus, si tu te fais vomir, tu rapetissis, si tu manges énormément, tu deviens un petit peu plus grande. Bon, le fait est que ces habits n'ont pas suivi, et voilà. C'est pour ça que je vous ai mis cette photo-là, même si on ne voyait rien du tout, mais dans le doute, le robot YouTube, peut-être qu'il aime pas certaines choses. Mais en tout cas, moi, Emma, c'est le personnage que je préfère le plus dans cette série. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à me dire quel est votre personnage préféré. Bon, après, Jordan aussi, c'est un personnage qui me plaît. Je trouve que son intériorité est assez intéressante, et notamment la relation également naissante avec Marie commence à se concrétiser. Et d'ailleurs, alors je n'ai pas de photo, donc je vais rester sur celle-là parce qu'on voit 4 personnages sur cette image-là. Marie a des pertes de connaissances, et je pense que ça peut être aussi dû à l'utilisation de son pouvoir. Alors, je ne sais pas par quel moyen, je ne sais pas si, voilà, peut-être quelqu'un l'a empoisonné, quoi que ce soit, ou peut-être que c'est le fait de perdre trop de sang, ça lui fait perdre connaissance, parce qu'il n'y a peut-être pas assez de globules afin d'irriguer tout son corps. Je ne sais pas s'il y a un lien avec ça, ou en tout cas de faire fonctionner bien son cerveau, et du coup d'avoir des pertes de connaissances. Je ne sais pas s'il y aura un lien, parce que on a l'impression que chaque pouvoir peut avoir sa dérive, sachant que le pouvoir peut également refléter une dérive dans notre société, la scarification, etc. Donc, moi, je trouve que c'est assez intéressant aussi de l'évoquer comme ça, de se dire que oui, en fait, elle se scarifie, ça peut paraître cool, mais en fait, il y a des retombées. Donc non, ce n'est pas cool. Mais en tout cas, dans la série, c'est montré comme étant un pouvoir. Donc ne le faites pas, évidemment, mais ça montre aussi qu'il y a... C'est pas forcément que stylé d'utiliser son sang pour faire des lianes ou des cordes. Il faut aussi se dire que bah, si tu perds du sang, tu peux aussi tomber dans les pommes, voire mourir. Donc, voilà, toujours ce côté des dérives qui est très intéressant. Et après, je voulais aussi revenir vite fait sur Andrew et Kate. Alors, je suis peut-être le seul, pour le coup, c'est peut-être le point noir de cette série. Je ne crois pas du tout en leur relation. Je trouve que le côté André et Kate, je sais pas, il y a un truc qui va pas. En plus, même avec son père, donc Polaris, quand ils sont face à tête, dont on va parler juste après, je sais pas, j'arrive pas à rentrer... ce personnage-là, je l'aime pas. Ce personnage-là, je l'aime pas beaucoup. Et Kate, alors je suis persuadé, les gars, qu'à un moment donné, on est dans The Boys, d'accord? Elle a un pouvoir un peu similaire à Malicia, bon, léger, tu vois. Elle peut pas toucher les gens. Je suis persuadé qu'elle va se faire couper les mains. Ou au moins une. Je pense. Parce que déjà là, Ted qui lui dit si t'enlèves ton gant, frérot, je te coupe la main. On est dans The Boys. Donc, moi je pense qu'il y a forcément un des adolescents là qui va mourir à la fin de la saison 1. Et qu'on ne reverra pas. Et je pense que ça pourrait être ce personnage de Kate. Et qu'elle puisse aussi perdre une main. Et en même temps, si elle perd les 2 mains, déjà elle peut plus jouer à la console, ce qui est chiant. Et en plus de ça, elle n'aura plus de pouvoir. Alors je sais pas si ça peut se transmettre par le reste de sa peau, mais en tout cas on a l'impression que c'est vraiment ses mains qui peuvent insuffler une certaine puissance, en tout cas au niveau de la pensée des autres. Voilà, ces 2 personnages-là, je les aime pas. Je reste... Et même en vrai, Marie, moi, je l'aime pas trop. Elle me saoule aussi. Donc moi, c'est surtout Emma que j'apprécie tout particulièrement. Et je voulais terminer, du coup, sur le personnage de Ted qui est là pour mener sa petite enquête, qui est un fin investigateur qui décèle les moindres parcelles de mensonges sur le corps de certaines personnes, etc. Bref, il arrive à analyser les choses, mais il fait l'amour à des donuts. Ou à des arbres. Ou à des... Vous savez le truc là qui sert à chauffer les mains à la fin quand tu vas aux toilettes publiques? Il fait l'amour à ce genre de choses. Parce qu'il y a un trou. Ça reste The Boys, ça reste cet univers-là, ça reste du... mais c'est même pas du burlesque, c'est... limite en fait, c'est un petit peu du burlesque moderne, voire puissance 1000. Je ne sais pas, peut-être que je vais trop loin dans mon analyse, mais en tout cas, voilà. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et sache qu'aujourd'hui, a priori, on devrait être verni en termes de vidéos et notamment en lien avec Marvel.